Alors, je commence en vous montrant une image. Et vous me dites ce qui est bizarre, étrange sur cette image, ok? Alors, qu'est-ce qui est étrange sur cette image? Elle est vieille et elle porte une couche. Elle est dans une chaise haute. Elle en met de partout. Elle mange quoi? Ouais, des aliments du coup pour bébé, alors qu'elle est adulte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un caprice. Donc c'est une personne, c'est étrange, c'est une personne qui est adulte, la trentaine, qui porte une couche culotte, qui mange un petit pot pour bébé, tout en faisant un caprice d'enfant. Ça, c'est le prompt que j'ai donné à l'intelligence artificielle pour qu'elle génère cette image, parce qu'aucun adulte n'aurait voulu poser comme ça. Mais bon, c'est étrange, n'est-ce pas? Un adulte qui agit comme un bébé. D'après les courbes de croissance qu'on a dans nos trucs de santé, la carnet de santé, c'est pas le développement normal d'un être humain. Il y a un souci de santé, de développement chez cette personne. Et donc, je nous interroge, qu'en est-il concernant notre croissance spirituelle? Il n'y a pas de courbe de croissance spirituelle auquel on pourrait se référer pour répondre. Mais néanmoins, l'image de la nouvelle naissance et de la croissance en Christ, qui est plusieurs fois utilisée dans l'écriture. Ce matin, tu as parlé d'être un adulte mature en Christ quand on arrive à maîtriser sa langue. Donc il y a une croissance. Ça nous fait comprendre qu'à l'instar de la croissance physique, la nouvelle créature que nous sommes en Christ est appelée à croître et à se développer, à grandir. On est censé passer de donc là, c'est nouvelle naissance, et on est censé ensuite passer de bébé à Christ, enfant à Christ, jeune en Christ, adulte en Christ, et adulte mature en Christ. On est censé grandir. Et cette croissance, ça ne change rien à notre salut. Le salut, il a lieu à la nouvelle naissance, mais comme l'a dit Pierre la semaine dernière, après, on a des efforts à faire pour faire fructifier notre salut et pour grandir spirituellement. Mais c'est pour ça que même si chacun a son propre développement spirituel, comme on a notre propre développement physique aussi, on peut dire quand même que c'est étrange qu'une personne chrétienne depuis 30 ans ne se soit pas développée. Par exemple, ne sache pas en quoi elle croit, ne sache pas lire et comprendre l'écriture par elle-même, ne sache pas vivre avec ses frères et sœurs en Christ. Comment va notre croissance spirituelle? Est-ce qu'on aspire à être de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ? Alors, pour nous aider à grandir spirituellement, on n'est pas démunis. Le Seigneur nous a laissé des moyens. On aime bien les moyens. Et il nous a laissé des moyens qu'on appelle des moyens de grâce. J'en rappelle la définition qui est notée là. Les moyens de grâce, ce sont toutes les activités accomplies au sein de l'Église et que Dieu utilise pour communiquer sa grâce aux croyants. Et je le répète pour bien mettre en avant, les moyens de grâce, ce sont des activités accomplies au sein de l'Église. Non pas au sein du bâtiment, en tout cas pas uniquement, mais au sein des frères et sœurs, avec les frères et sœurs. Donc oui, il y a l'expérience personnelle, individuelle de la foi en Christ. C'est individuellement qu'on accepte la parole de l'Évangile et qu'on est sauvé. Mais cela nous inclut d'office dans une communauté, l'Église, au sein de laquelle on fait l'expérience collective de la foi en Christ. Et c'est très, très difficile de grandir spirituellement tout seul. Les frères et sœurs d'ailleurs qui sont persécutés et qui doivent cacher leur foi et vivre leur foi tout seuls souffrent en fait du manque de la communauté chrétienne, du manque de la communion fraternelle. Et c'est le moyen du coup de grâce qu'on va aborder aujourd'hui, la communion fraternelle. Mais d'abord, je vous invite à relire le texte qu'on va utiliser dans lequel on trouve les 4 moyens de grâce ordinaires et essentiels que le Seigneur nous a laissés. Acte 2, versets 41 à 47, c'est sur ce texte qu'on s'appuie pour cette série de rentrées de l'année scolaire. Voici ce qu'on lit. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Le baptême, c'est un moyen de grâce, mais on ne l'aborde pas dans la série, mais on se fait baptiser, c'est un moyen de grâce. Et ce jour-là,
environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, la scène, et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient. Vous avez vu dans le texte, tout est au pluriel. C'est ensemble, au sein de l'Église, que les premiers chrétiens s'attachent aux moyens de grâce qui sont l'enseignement des apôtres ici, vivre en communion les uns avec les autres, rompre le pain, louer et prier. Il y a d'autres moyens de grâce qu'on pourrait lister, mais pour cette série de rentrées, on prend uniquement ces quatre-là. Et aujourd'hui, on aborde donc le moyen de grâce qu'est la communion fraternelle. Pour notre croissance spirituelle, on est appelé ensemble à persévérer, à vivre en communion les uns avec les autres. Ou ensemble, persévérons dans la communion fraternelle. Alors on va expliquer ce qu'est la communion fraternelle aujourd'hui. Et pour bien comprendre la communion fraternelle et en saisir l'importance et la grâce qu'elle est, il faut poser d'abord son fondement. Le fondement de la communion fraternelle, on le trouve notamment dans le chapitre 2 de la lettre de Paul à Éphèse. J'aurais voulu qu'on puisse le lire en entier, mais je pense que ça va être trop long, donc on ne va pas le lire en entier. Je vais vous le résumer un petit peu. La communion fraternelle, c'est une réalité spirituelle. Ça, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 2. On voit dans Éphésiens 2 que l'état de tout être humain, c'est qu'il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement, ça veut dire qu'il est séparé de Dieu, il est désuni de Dieu. Et du coup, il est voué à la colère de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en bonté et qui est plein d'amour, il ne veut pas nous laisser dans cet état-là. Et à cause du grand amour que Dieu a eu pour nous, il nous a sauvés par grâce. C'est ce qu'on découvre dans Éphésiens 2. On était morts, mais Dieu nous a fait revivre avec Christ. Il nous a ressuscités. On était désunis de Dieu, avec Dieu, mais par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes réunis avec Dieu. On était morts, on était désunis, mais il nous a réunis avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est en communion avec Dieu. Et on voit que donc cette grâce nous sauve, nous réunit à Dieu, et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Tout ce qu'on voit là dans les 11 premiers chapitres, 10 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dieu prend l'initiative de nous réunir à lui dans une relation juste avec Jésus-Christ et par l'Esprit. Et tous les hommes et les femmes qui croient à l'évangile sont unis au Père en Jésus par l'Esprit. On est en communion avec Dieu. Et cette réalité de la communion, de l'union d'un individu avec le Dieu trinitaire conduit nécessairement et automatiquement à la réalité de l'union de tous les individus qui sont en Christ. Si je suis en communion avec Dieu, automatiquement, je suis en communion avec tous ceux qui sont aussi en communion avec Dieu. Donc fondamentalement, ce n'est pas à moi de créer la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle est créée, c'est une réalité qui est créée par Dieu en Christ. Et ça, c'est le fondement. Cette réalité, elle est créée par Dieu, la communion fraternelle, elle est créée par Dieu, et il m'est permis d'avoir part à cette réalité créée par Dieu. C'est pour ça que c'est un moyen de grâce. Dieu a créé la communion fraternelle et il me permet d'y participer pour grandir. C'est un moyen de grâce qu'il me donne pour que je grandisse. Ça, c'est le fondement. Donc la communion fraternelle, là, tout ça, ce fondement, ça donne toute son importance, tout son poids, toute sa gloire à la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas une petite chose de la vie chrétienne. La communion fraternelle, ça démontre
Notre union avec Christ, ça démontre notre unité. Parce que je suis uni au Père en Christ par l'Esprit, alors je suis uni en communion avec toutes les autres personnes qui sont aussi unies au Père en Christ par l'Esprit. C'est le fondement. Maintenant, cette réalité spirituelle, ce fondement de la communion fraternelle, il est également, ou il devrait être également, une réalité concrète de la vie chrétienne. Et ça, c'est ce qu'on lit dans la suite d'Éphésiens 2, à partir du verset 11 jusqu'à 22. Je vous le résume encore une fois. Au verset 11, ça commence, c'est pourquoi. Donc, puisqu'il y a ce fondement, puisque vous êtes en communion avec Dieu, grâce à Christ, et bien maintenant, il y a la communion fraternelle à vivre. Et notamment pour eux, là, Paul va dire que l'union avec Christ va créer la réunion entre des personnes, notamment des non-juifs et des juifs. Et je vous lis quand même à partir du verset 14. Donc les juifs et les non-juifs, c'était des ennemis, mais voici ce qu'on lit. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs, et il a abattu le mur qui les séparait. Un peu plus loin, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Donc les juifs et les non-juifs qui étaient désunis sont maintenant réunis, unis en Christ. Et ça doit se voir. Ce qui les séparait a été abattu. Et ça doit se voir. Ils étaient des peuples différents, mais désormais, unis à Christ, ils forment une seule et nouvelle humanité, l'Église, la communion chrétienne, la communion des saints, et ça doit se voir. Ils étaient ennemis l'un envers l'autre, ils sont réconciliés les uns et les autres, et ça doit se voir. Ils étaient en guerre, ils sont maintenant en paix, et ça doit se voir. Ils étaient éloignés, ils sont maintenant proches, et ça doit se voir. Tout ça, c'est écrit dans le texte. Ils étaient considérés comme, les uns étaient considérés comme des étrangers, des résidents temporaires dans le pays des autres. Ils sont maintenant concitoyens, citoyens ensemble d'un nouveau peuple, le peuple saint, la famille de Dieu, et ça doit se voir. L'un comme l'autre font maintenant partie de la même construction, et ça doit se voir. Cette construction, elle doit s'édifier de manière coordonnée, belle, pour être le temple saint dans le Seigneur, la demeure où Dieu habite par l'Esprit. La communion fraternelle, qui est une réalité spirituelle due à l'Évangile, doit aussi être une réalité concrète, ici et maintenant, parmi les chrétiens de tous les temps. Et l'apôtre Paul va particulièrement ensuite se battre pour que la communion fraternelle soit une réalité concrète dans la vie des chrétiens. Par exemple, un jour, il a dû reprendre l'apôtre Pierre en personne parce que ce dernier ne marchait pas droit, ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Parce que l'apôtre Pierre mangeait avec les non-juifs, et quand des juifs l'ont rejoint, Pierre s'est mis à faire bande à part et à aller manger avec les juifs et non plus avec les non-juifs. Il venait de redresser un mur entre juifs et non-juifs et il a brisé du coup la communion fraternelle. Et en faisant ça, il a attaqué le fondement de la communion fraternelle. Il a redressé un mur entre des frères et sœurs qui étaient unis, qui sont unis en Christ, alors que Christ lui avait abattu ce mur. Paul parlera aussi des hommes libres et des esclaves qui sont unis à Christ. Et ils sont ensemble également. Et dans l'Église, ils sont ensemble. Et ça, ils ne doivent pas être séparés. Paul parlera aussi des hommes et des femmes, etc. Dans la réalité concrète de la communion fraternelle, il n'y a pas de discrimination. Il ne devrait pas y avoir de discrimination, pas de ségrégation, pas de racisme, etc. Maintenant, si l'apôtre Pierre a dû être repris par l'apôtre Paul pour bien vivre la communion fraternelle, c'est qu'il y a quand même des obstacles à la communion fraternelle, que nous, on peut vivre aussi, des obstacles qu'on peut rencontrer plutôt. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi qu'il nous faut
persévérer, s'attacher à vivre en communion les uns avec les autres. Parce que c'est pas si simple que ça. On vit pas dans le monde des bisounours et on pourrait vite baisser les bras. Oui, en Christ, nous sommes accueillis par le Père. Oui, en Christ, nous sommes déclarés justes, saints aux yeux de Dieu, mais le péché est toujours présent dans notre vie. On a toujours à lutter contre lui et on a toujours à prier dans le Notre Père, garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du mal. Le péché, sous bien des formes, se manifeste pour mettre des obstacles à la communion fraternelle, pour redresser des murs là où il ne devrait pas y en avoir. Alors j'aimerais relever 4 obstacles parmi d'autres à partir d'un livre de Dietrich Bonhoeffer que j'ai lu cet été et qui s'intitule De la vie communautaire. Le plus grand danger, selon lui, qui menace la communion fraternelle, c'est de vouloir davantage que ce que le Christ a établi entre nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il rappelle là le fondement, le fait que nous sommes frères seulement par Jésus-Christ. Si je suis frère avec un tel et un tel, c'est parce qu'il me dit qu'il croit en Jésus, je crois en Jésus, on est frères, on est en communion. Ça, c'est le fondement. Mais il dit ensuite, ce qui fonde du coup notre communion fraternelle, ce n'est pas ce que quelqu'un est en soi comme chrétien, avec toute sa vie intérieure et toute sa piété. Ce qui est déterminant pour notre fraternité, c'est que quelqu'un est à partir du Christ. Donc, autrement dit, le plus grave des dangers, c'est de vouloir créer nous-mêmes la communion fraternelle à partir d'une image illusoire que je me ferai de la communion fraternelle, à partir d'un rêve orgueilleux et prétentieux que j'aurai de ce qu'est la vie en communion fraternelle. Le plus grave des dangers, c'est de penser que pour être en communion fraternelle avec quelqu'un et pour pouvoir la vivre, il faut que l'autre soit de telle sorte, il faut que l'autre soit telle sorte de chrétien, il faut que l'autre ait telle piété, il faut que l'autre ait telle croyance, tel comportement, etc. Le plus grave des dangers, c'est de penser que je ne peux pas être en communion fraternelle, que je ne peux être en communion fraternelle qu'avec ceux et ceux qui répondent à mes exigences, à mes lois, à mes pensées, à mes croyances, à mes principes. Et avec ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, ben, je vais être dur, je vais les juger, et en fait, je vais devenir l'accusateur des frères. Et avec eux, je ne pourrai pas être en communion fraternelle d'après ma logique. Et de là vont naître les divisions, les sectes, les gourous, les abus en tout genre, la toute-puissance, le désir de contrôler les rapports entre frères et sœurs, etc., de dire que ça devrait se passer comme ci, comme ça. Et de telles personnes, en fait, confondent la communion fraternelle telle que Dieu l'a prévue et un rêve de communauté pieuse, un rêve qui n'est en fait une communauté qu'humaine et charnelle. Ces personnes veulent entrer dans la communion fraternelle sur la base de leurs fondements erronés, mais elles oublient que Dieu nous a reliés ensemble dans un seul corps en Jésus-Christ, et c'est pour cette raison-là uniquement que nous entrons dans la vie communautaire avec d'autres chrétiens, non avec nos exigences, mais avec gratitude et prêt à recevoir les frères et les sœurs que Dieu ajoute à son Église, même s'ils sont différents que moi, même s'ils ne vivent pas la piété de la même manière que moi. Des frères et sœurs aussi prêts à recevoir des frères et sœurs qui sont aussi pécheurs, comme moi, mais avec qui je veux me tenir solidairement sous la parole de Christ, avec qui je veux rendre grâce sans cesse pour le fait que on a tous les deux le droit de vivre sous l'amour et le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Une communauté chrétienne qui vit d'une image illusoire de la communion fraternelle s'effondrera. Et selon Dietrich Bonhoeffer, il dit, c'est quand nous sommes submergés par une grande désillusion sur les autres, sur les chrétiens en général, et si tout va bien sur nous-mêmes, que Dieu veut nous conduire à la connaissance d'une véritable communauté chrétienne, d'une véritable communion fraternelle. Plus l'heure de cette désillusion sonne tôt pour le croyant et pour la communauté, mieux cela vaut pour les deux. Alors, dans quelle mesure avons-nous tendance à vivre ce premier danger, à vouloir vivre la communion fraternelle comme nous, on le pense, avec nos exigences, etc. Pour lutter contre cet obstacle, on peut se souvenir
par exemple, du commandement qu'on trouve dans Romains 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas créé l'autre comme il m'a créé moi. Il l'a créé différent, mais je suis censé l'accueillir aussi. Un second danger qui peut venir nuire à la communion fraternelle, comme il est venu nuire à la communion des 12 apôtres aussi, on trouve ce danger en Luc 9, verset 46, où on lit, Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Si c'est arrivé aux 12, avec Dietrich Bonhoeffer aussi, là je crois qu'aucune communauté chrétienne ne peut se former sans que cette pensée surgisse aussitôt comme une semence de discorde. Dès que des hommes sont ensemble, il faut qu'ils commencent à s'observer, à se juger, à se régenter. Il s'ensuit que dès sa naissance commence dans la communauté chrétienne une lutte terrible, invisible et souvent inconsciente à la vie et à la mort. Dès qu'il rencontre un autre, l'être humain tente d'occuper en face de lui une position stratégique qu'il cherche à établir et à maintenir face à lui. Il y a les forts contre les faibles, lequel est le plus grand. Il y a les gens doués contre des gens sans talent, des gens simples contre des gens difficiles, complexes, des gens pieux contre des gens moins pieux, des gens sociaux, extravertis et des gens introvertis, etc. Lequel d'entre eux est le plus grand? Aucun, normalement. Mais quel être humain ne chercherait pas, avec un sens instinctif de la sécurité, à occuper une position où il peut se maintenir et se défendre, qu'il ne voudra céder à aucun prix à un autre et pour laquelle il combattra avec tout son instinct de conservation. Il y a ça au fond de nous. Et pour lutter contre cet obstacle, on peut se souvenir des exhortations comme les suivantes, qu'on trouve dans Galates notamment, Galates 5, versets 14 et 15, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. La communion fraternelle va s'effondrer. Ou Galates 5, verset 26, ne soyons pas, et là ça revient à lequel est le plus grand, ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Troisième danger pour la communion fraternelle, tu l'as abordé un petit peu ce matin, Yves, c'est la maîtrise de notre langue. Et là, Dietrich Bonhoeffer dit une règle essentielle de toute vie chrétienne communautaire, de toute communion fraternelle, c'est donc que chacun s'interdise de prononcer la moindre parole dite en cachette sur le frère, même si elle a l'apparence de vouloir aider et faire le bien, car c'est précisément sous cette couverture que s'insinue l'esprit de haine pour le frère lorsqu'il cherche à nuire. Est-ce qu'on arrive à dompter notre langue dans la communion fraternelle? Et pour lutter contre cet obstacle, on peut se souvenir des exhortations comme Jacques 4, versets 11 et 12, frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Ou Jacques 4, verset 12, mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain? Jacques 5, verset 9, ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Ou Éphésiens 4, verset 29, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Ce matin, tout ce que je vais dire, en fait, c'est intense. C'est enregistré. Vous pourrez le réécouter plus lentement et faire mûrir tout ça. Mais du coup, je suis obligé de parler un peu rapidement pour tout dire, mais c'est intense. Quatrième danger de la communion fraternelle, c'est la recherche de notre propre gloire, de nos propres intérêts, un amour trop vif un amour propre trop vif qui va générer de la susceptibilité. Et ça va gêner la communion fraternelle. Alors que l'être humain qui vit normalement dans la justification par la grâce doit être prêt à accepter offense, injustice, vexation, frustration, sans protester, comme venant de la main sévère et miséricordieuse de Dieu. La susceptibilité
ce péché qui se développe si facilement dans la communauté ne fait que montrer sans cesse combien un faux sens de l'honneur, c'est-à-dire en fait l'incrédulité, y est encore actif. Si, comparé à ceux des autres, mon péché me semble encore, d'une manière ou d'une autre, moins grave et moins condamnable, c'est que je n'ai absolument pas encore reconnu mon péché. Mon péché est nécessairement le plus grand, le plus grave et le plus condamnable. Lui seul n'a pas d'excuse, alors que l'amour fraternel me fait trouver pour les péchés des autres, autant d'excuses qu'il faut. C'est pourquoi mon péché est le plus grave. Pour pouvoir servir les frères au sein de la communauté, pour pouvoir vivre la communion fraternelle, il faut descendre dans cet abîme d'humilité. J'en suis où avec la susceptibilité au sein de la communion fraternelle? Pour lutter contre cet obstacle, on peut se souvenir, par exemple, de 1 Corinthiens 6, verset 7. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Alors, ok, il y a des obstacles à la communion fraternelle, mais en se rappelant le fondement et animé par l'esprit, toute l'écriture nous invite à chercher à vivre la communion fraternelle. Il ne faut pas qu'on baisse les bras au premier obstacle qu'on rencontre dans la communion fraternelle. Ça serait trop dommage parce qu'on se priverait d'un moyen de grâce qui est juste génial. La communion fraternelle, elle est tellement belle. C'est une telle grâce que Dieu nous a donnée pour grandir. Ça serait trop dommage de ne pas en profiter. La communion fraternelle, d'ailleurs, il faut dire ça, parce que nous, en Occident, parfois, on a tendance à mettre un synonyme de la communion fraternelle en disant la convivialité. Mais la communion fraternelle, c'est bien plus que la convivialité. Dans la communion fraternelle, c'est un réel vivre ensemble. L'Église, c'est un vivre ensemble. C'est un être ensemble. L'Église, c'est le nous des chrétiens. C'est un corps, un organisme qui est appelé à vivre concrètement la solidarité, l'interdépendance, la communion, l'amour. L'Église est appelée à être un rempart contre toutes les solitudes. Elle est un lieu, un espace où chacun est accueilli, accepté et aimé. Et ce vivre ensemble de la communion fraternelle, on le retrouve notamment dans les nombreuses exhortations du Nouveau Testament qui concernent les uns les autres. Et toutes ces exhortations découlent d'un commandement, un seul, que Jésus nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. Et comment on s'aime? Et ben après, les apôtres l'ont décliné de différentes manières, et c'est toujours à nous de le décliner ici et maintenant pour nous. Comment on s'aime? Comment on s'aime les uns les autres? Je vous donne une piste. Selon Éphésiens 4.12, ce que chaque chrétien doit faire envers les autres, c'est accomplir son service en vue de la construction du corps de Christ. Quand on s'aime les uns les autres, alors on se sert mutuellement pour se faire grandir, pour faire grandir la communion fraternelle et ainsi faire grandir l'Église de Jésus-Christ. Galates 5.13 le dit aussi, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Quel service on va se rendre mutuellement? Selon Bonhoeffer, le premier service dont chacun est redevable à l'autre dans la communauté chrétienne, c'est de l'écouter, s'écouter les uns les autres. Jacques 1, verset 19 le confirme, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. On doit écouter avec les oreilles de Dieu afin de pouvoir parler ensuite avec la parole de Dieu. Quand on écoute l'autre, on va pouvoir entendre les besoins du frère, de la sœur, et alors on pourra le servir en répondant à ses besoins, en l'aidant, en s'entraidant, d'abord avec la simple aide matérielle, financière, comme on l'a lu dans Acte 2, 41-47, mais aussi en lui apportant l'aide qu'on apporte en portant l'autre. Galates 6, verset 2 dit, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. On porte l'autre, on se sert en portant l'autre, en portant avec l'autre ses fardeaux. Comment on fait ça? On prie pour lui, on prie pour ses fardeaux. Jacques 5, verset 16 dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Est-ce qu'on est d'accord que le péché, c'est un fardeau dans nos vies? Oui? Le péché, c'est un fardeau pour tout chrétien. Dans une vraie
communion fraternelle, dans une vraie communion fraternelle, on sait écouter la confession du péché d'un frère. Dans une fausse communion fraternelle, dans le rêve d'une communauté pieuse, dans une fausse communion fraternelle, on n'autorise personne à être un pécheur. Et donc, du coup, chacun, dans cette fausse communion fraternelle, eh ben, chacun va chercher à cacher son péché, à lui-même et aux autres. Parce que sinon, il sait que s'il va le dire, il va se faire condamner, il va se faire juger, etc. Dans une fausse communion fraternelle, il n'est pas permis d'être un pécheur. Et du coup, au lieu de se dire la vérité les uns aux autres, ben, on va être obligé de se mentir les uns aux autres, parce qu'on va pas pouvoir dire que je lutte contre tel péché. On va devoir se mentir les uns aux autres, alors que Colossiens 3.9, Éphésiens 4.25 nous disent ne vous mentez pas les uns aux autres. Donc, dans une fausse communion fraternelle, on va rester tout à fait seul avec son péché. On va se morfondre, on va jamais pouvoir le partager, on va jamais en être libéré. Moi, je prie que dans notre communauté, nous puissions écouter la confession du péché d'un frère sans le condamner. Écouter quelqu'un qui nous dit, un jeune gars ou un adulte, souvent les mecs, mais les filles aussi, écouter quelqu'un qui nous dit, moi je lutte avec la pornographie, et avoir une oreille en face qui ne nous condamne pas, ou avoir autre chose, moi je suis accro à l'alcool, j'ai des problèmes avec l'alcool, et savoir écouter cette confession, et ensuite savoir accompagner. L'écouter, puis le porter, le porter dans la prière. Et parce que le Christ nous a portés et acceptés comme pécheurs, on va pouvoir porter à notre tour les pécheurs dans la communauté et les accepter dans la communion avec lui grâce au pardon des péchés. Éphésiens 4, verset 32, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Une fois qu'on aura écouté avec les oreilles de Dieu, une fois qu'on aura même écouté le péché de l'autre avec les oreilles de Dieu, alors nous pourrons servir notre frère en lui parlant avec la parole de Dieu, y compris en lui parlant pour l'encourager à continuer sa lutte contre le péché, à continuer sa marche dans la sanctification. Et là, on pourrait citer, pour se parler avec la parole de Dieu, on pourrait citer tous les commandements les uns les autres qui nous invitent à nous édifier, à nous instruire, à nous exhorter, à nous reprendre, à nous avertir, à nous entretenir les uns les autres, etc. Et parce que porter un frère, ça se vit jusqu'à quand? Jusqu'à sa mort. Parce que porter un frère, ça se vit jusqu'à sa mort. Et parce que la lutte contre le fardeau du péché, ça peut être long, très long. Ben, dans la communion fraternelle, il me faudra aussi supporter le frère et son péché. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, 2. Vous voyez, c'est pas une petite chose que la communion fraternelle. Est-ce qu'on est quand même d'accord que c'est une belle chose? Parce que c'est ultra bienfaisant que de vivre une communion fraternelle où l'on est écouté et aidé. C'est ultra libérateur que de vivre une communion fraternelle dans laquelle je peux confesser mon péché pour être porté dans la prière et de manière concrète peut-être aussi dans la lutte contre mon péché. C'est ultra rédempteur, reconstructeur que de vivre une communion fraternelle dans laquelle je suis pardonné, accompagné et supporté jusqu'à la fin de ma vie chrétienne ici-bas. Est-ce qu'on vit tout cela? Est-ce qu'on a envie de vivre tout cela? Alors personnellement, moi, je rêve, enfin j'ai envie et je le vis, cette communion fraternelle. Mais on est d'accord que ce n'est pas avec 1h30 par semaine le dimanche matin qu'on va pouvoir vivre ça. Ouais, non? Ça nous laisse entendre qu'il y a quand même besoin d'un peu plus, hein. C'est pourquoi une des manières de se servir mutuellement, que j'ajoute là, c'est d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans se plaindre. 1 Pierre 4, verset 9. Tout comme on a vu dans Acte 2, 46, on a lu tous les jours, d'un commun accord, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur.
Est-ce que vous êtes prêts à vous inviter tous les jours? S'inviter les uns les autres, se recevoir mutuellement, passer du temps ensemble, une matinée, un après-midi, une soirée ensemble pour vivre réellement la communion fraternelle. Pas pour vivre juste un moment sympa entre nous, convivial, etc. Pas pour juste jouer aux boules ensemble et tout, mais pour être prêt à vivre ce que je viens de décrire. S'écouter, écouter une confession, prier ensemble, etc., etc. Et là, je sais, parce que je l'ai aussi dans ma propre tête, je sais que dans nos têtes, il y a tout de suite plusieurs obstacles qui vont surgir, dont l'égoïsme et l'individualisme de notre culture. On aime bien rester chez soi tout seul. Mais aussi mes horaires de travail, les autres membres de la famille, si je suis pas en solo, auxquels j'ai pas envie d'imposer la visite d'autres personnes, etc. Et puis le ménage. Ouais, parce que nous, les Occidentaux, quand on parle d'hospitalité, c'est sur rendez-vous, avec une maison propre, rangée et un repas digne de Top Chef. C'est vrai. Mais vous avez lu que les premiers chrétiens vivaient cela avec simplicité de cœur. L'hospitalité, ça peut être beaucoup plus simple. À l'improviste, s'inviter à boire un verre où vous voulez et la boisson que vous voulez, à la sortie du boulot, échanger brièvement aussi par SMS, prendre des nouvelles, s'encourager, dire compris, etc. Je suis persuadé que vous trouverez bien des manières les uns et les autres pour exercer l'hospitalité et développer notre communion fraternelle. Mais ne nous en privons pas. Ne nous en privons pas. Sinon, comment on va grandir? Sinon, comment le fruit de l'esprit qu'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, comment ce fruit pourrait se développer si je suis et si je reste tout seul, si j'ai pas de communion fraternelle? Comment je peux apprendre la patience? Littéralement, la patience, c'est être lent à se mettre en colère. Comment je peux apprendre ça si j'avais pas mon frère Gilles qui de temps en temps m'énervait un petit peu et m'apprenait à être lent à la colère? Je dis pas que tout le monde doit faire ça, hein, mais on a besoin des uns et des autres. Le proverbe 27-17 dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est ainsi qu'on devient de plus en plus conforme à l'image du Christ. J'ai besoin de la communion fraternelle pour grandir. Alors comment on va vivre la communion fraternelle ici et maintenant pour nous? Avant, est-ce qu'on se rend compte de la grâce de Dieu qui nous a transmis via la communion fraternelle? C'est juste énorme ce qu'il nous propose de vivre. Et on s'en priverait, on dédaignerait cette grâce, on la foulerait aux pieds. Nous qui avons la chance dans notre pays de pouvoir bénéficier chaque jour, si on le veut, de cette communion fraternelle. D'autres en rêveraient d'avoir la même liberté. Tout ce qu'on peut vivre dans l'isolement, en étant tout seul, et surtout tout ce qu'on peut vivre dans le refus de la vie communautaire, c'est bien en deçà de la vie que Dieu veut pour nous. Si on refuse la communion fraternelle, je crains qu'on se développe mal et qu'on va ressembler peut-être à l'image que je vous ai montrée tout au début. Alors, comment est-ce qu'on va vivre la communion fraternelle ici et maintenant? Quels sont les lieux, les moments où nous pouvons plus particulièrement la vivre? Vous pouvez répondre. Est-ce que le dimanche matin, par Zoom, je peux vivre la communion fraternelle? Tu peux le regarder, mais tu vivras 0,001% de la communion fraternelle. C'est bien pour dépanner, tu vas entendre, etc., mais on n'aura pas le ensemble. Il va manquer quelque chose. Mais en effet, pour dépanner, quand on est malade, etc., on a des zooms en place parce que moins vous allez entendre, être édifié, vous allez pouvoir persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mais par Zoom, on aura on va pas se frotter les uns aux autres. Est-ce que le dimanche, lors du culte hebdomadaire, on peut vivre la communion fraternelle, comme je l'ai décrite là? Ouais. Moi, je dirais faiblement. Alors, du coup, je mets la barre assez haute, hein, pour la communion fraternelle. On peut la vivre. Je suis d'accord qu'on peut la vivre, surtout enfin, on pourra faiblement la vivre si on arrive au début de culte et qu'on repart tout de suite à la fin, à la suite. Là, on peut pas trop la vivre. On peut aussi la vivre faiblement
Si, ok, on reste, mais en fait, on ne se limite qu'à des small talk à la fin. Tu vois, on parle de la pluie et du beau temps. Bon, c'est pas encore tout à fait la communion fraternelle dont on vient de parler. Si on pense vivre pleinement la communion fraternelle en participant uniquement au culte hebdomadaire et en n'ayant aucune autre relation avec des frères et sœurs en semaine, on se prive encore quand même de pas mal de ce qu'on peut atteindre, de ce qu'on peut vivre avec la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut vivre un peu plus de communion fraternelle lors des repas en commun qu'on organise dans notre assemblée une fois par mois? Oui, certainement, on peut en vivre un peu plus. En tout cas, on peut saisir ces repas en commun pour vivre plus intensément la communion fraternelle. Mais je précise une chose, c'est pas parce qu'on organise dans notre église un repas en commun par mois que du coup on ne doit pas exercer l'hospitalité le reste du temps. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est pas l'église qui va animer votre communion fraternelle. C'est à vous d'être acteur de la communion fraternelle. Euh, mais dans notre assemblée, là où il me semble que nous allons pouvoir vivre plus en profondeur la communion fraternelle, c'est par exemple dans les groupes de maison qui reprennent d'ailleurs cette semaine. Dans ces groupes, on va, parce qu'on est plus petit, en plus petit comité, on va pouvoir vivre un peu plus l'écoute, la prière, la parole de Dieu. Et le tout, généralement, c'est vrai, autour d'une simple collation et dans la joie. Si les groupes de maison, et d'ailleurs, je précise, ouais, si les groupes de maison en soirée, pour vous, c'est compliqué, faites-nous signe parce qu'il est possible, si vous êtes plusieurs à vouloir avoir des difficultés à vous réunir en soirée, ben on peut tout à fait faire un groupe de maison en journée. Là, aujourd'hui, les groupes de maison sont en soirée pour ceux qui bossent et qui donc n'ont que les soirées de libre. Mais s'il y a des personnes qui ont besoin de dormir, etc., le soir et qui sont libres la journée, ben on peut faire des groupes de maison en journée. Un autre endroit aussi où la communion fraternelle est aussi très bien vécue, c'est ce qu'on appelle un groupe de croissance ou un partenariat de prière. Et là, le nombre de frères et sœurs ou de sœurs est beaucoup plus restreint. On est sur 2, 3, 4 personnes. Mais là, on va pouvoir vivre plus facilement aussi la confession des péchés, par exemple. Après, bien sûr, vous pouvez vivre la communion fraternelle en visitant les uns et les autres, c'est l'hospitalité, en recevant les uns les autres, etc. Mais notre prière, en tout cas avec les frères anciens de l'Église, c'est que chacun d'entre nous, on puisse avoir un lieu, un moment, une rencontre où on peut vivre la communion fraternelle plus profondément que ce qu'on peut goûter en partie le dimanche matin. Et cela pour notre plus grand bien à tous, pour goûter à la grâce de Dieu et grandir spirituellement. Alors j'aimerais conclure avec une ouverture pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans la communion fraternelle grâce à Christ. Parce que vous avez vu, le fondement pour être dans cette communion fraternelle, c'est être réunis à Christ. Et peut-être certains ne sont pas encore réunis en communion avec Dieu grâce à Christ. Et donc, on ne vit pas encore la communion fraternelle. On a des relations, etc., comme on en a avec n'importe qui, mais c'est pas encore tout à fait la communion fraternelle. Voici ce que dit l'apôtre Jean en 1 Jean, versets 1 à 4. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie, il parle de Jésus, s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, qui ne faites pas encore partie de la communion fraternelle, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, la communion fraternelle. Or, la communion dont nous jouissons, et là il rappelle le fondement, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Donc la communion fraternelle qu'on vit aujourd'hui ici, elle n'est pas et elle ne doit pas être hermétique. On doit avoir à cœur que d'autres personnes entrent dans cette communion fraternelle grâce à Jésus-Christ et goûtent à cette communion fraternelle et au salut qui nous est offert. Et cela pour notre plus grande joie. On doit se réjouir qu'il y ait des personnes qui veulent entendre tout cela. Et je termine donc pour nous encourager, pour nous aider, parce que ouais, c'est un effort, c'est un moyen de grâce, on doit s'en saisir. Je termine avec la prière de Jésus qui parle aussi de la communion fraternelle en Jean 17. Je te demande qu'ils soient tous un. C'est Jésus qui parle. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Ensemble, persévérons à vivre dans la communion fraternelle, dans la communion les uns avec les autres.